baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, je vous cogne. Pouf là, aujourd'hui on est mercredi, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça, oui, mercredi 13. Et il est 10h moins 10. Mais ça fait un moment que je suis réveillée depuis 6h30. En ce moment j'ai repris le rythme école, je sais pas. Mais bon, tant mieux. J'ai fait marder un tout petit peu dans le lit, mais du coup sans remords, parce que je suis descendue, il était 7h15, une heure largement raisonnable. Et j'ai déjà avancé dans mes petites routines, etc. etc. J'ai déjeuné aussi ce matin, j'avais envie de pain perdu, donc du coup je me suis fait du pain perdu. J'ai fait mon pain aussi, mon pain au levain, il est là en train de lever. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin voilà, les routines. Il me reste plus que l'aspirateur et la salle de bain à faire comme tous les matins. Pour continuer sur ma lancée au niveau du ménage, aujourd'hui je voudrais faire, je vais m'occuper de mes plantes, les arroser, et je voudrais nettoyer les oreillers des enfants aussi. Je vais voir par contre si le temps il reste clément, parce que hier il a fait beau le matin et après il a commencé à pleuvoir. C'est pas... Hein. Donc mes oreillers, moi il faut que je les pende dehors. Si je veux qu'elles soient sèches ce soir. Si c'est pas ça, si je peux pas les faire là, je les ferai le mois prochain, on aura peut-être un meilleur temps et elles sécheront plus vite. Je voulais vous parler d'un produit ce matin, un produit, ça fait un moment que je l'ai reçu, enfin quelques jours, ça fait un moment que je voulais en parler, et à chaque fois j'oublie. Donc c'est la marque Luxéol, comme à chaque fois, hein, vous savez que je reçois leurs produits, enfin les produits de la marque, pour mes cheveux en fait, c'est la marque que j'utilise pour mes cheveux. C'est vraiment, enfin je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est une marque qui est en train de me sauver mes cheveux. Et là en fait c'est un spray anti-chute. Alors c'est le deuxième flacon que j'utilise, j'en ai déjà utilisé un. Donc je vais vous parler de mon ressenti en fait et de ce que je pense de ce produit. Donc en fait c'est le spray anti-chute de la marque Luxéol. On le trouve en pharmacie, vous pouvez aussi le trouver sur le net, mais vous allez le trouver en pharmacie. Et en fait c'est un spray qu'on met sur notre cuir chevelu, donc ça se présente comme ça, une petite... et on met. Et en fait il faut insister sur les endroits où on a une perte de cheveux plus importante. Donc comme moi vous voyez c'est ici. Alors même si je suis plein de repousse, hein, vous voyez, hop, ça repousse bien. Mais voilà, donc c'est ici, ici. Après il y a certains hommes, ça peut être ici. Donc on spray vraiment là où on a la perte de cheveux. Et puis on vient masser. Donc ça marche dans 100% des cas. 100% des personnes qui l'ont utilisé ont trouvé que leur perte de cheveux avait diminué. Donc ça a été prouvé, ils ont fait des cliniquement, ça a été prouvé cliniquement, voilà, ils ont fait des tests. Pour vous lire un petit peu au niveau des résultats, donc alors que sur on utilise le produit quotidiennement pendant 90 jours, le résultat suivant: diminution de la chute des cheveux, c'est chez 100% des volontaires, diminution de la chute des cheveux chez les femmes en moyenne de 47,2% chez les femmes, et chez les hommes 46,6%. Donc ça veut dire que pratiquement, donc les 100% ils ont vu une amélioration des chutes, et pratiquement 50% des personnes ont vu
diminution. Enfin, sur les 100% des personnes qui ont testé, je vais y arriver, hein, il y avait pratiquement 50% de diminution de chute de cheveux. Donc vous voyez, quand vous en perdez, si vous en perdez 20 par jour, vous en perdrez plus que 10. Donc c'est pas négligeable. Alors ça joue surtout sur la chute des cheveux. Pas sur la pousse, mais sur la chute des cheveux, ça diminue sa chute. Alors comme je vous ai dit, moi c'est mon deuxième flacon, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu mon ressenti. Déjà, le premier truc, j'ai déjà testé différents produits comme ça. Et je n'aimais pas parce que ça graisse les cheveux. Et quand on a pas beaucoup de cheveux, qu'on a des problèmes, vous voyez, de volume et tout, on met un truc gras sur nos cheveux. Voilà, c'est... Enfin voilà, on peut les relaver, enfin je sais pas, ça va pas quoi en fait. Là le produit n'est vraiment pas gras. Je sais pas, ça ressemble un petit peu comme un... Même sur les mains en fait. Hein. Alors c'est... Ça fait comme un gel liquide, je sais pas comment vous dire. Et une fois qu'il est sec, on n'a pas cette sensation grasse en fait. Après le liquide est agréable, mais voilà, on n'a pas les mains grasses ou quoi que ce soit. Vous voyez, mes mains elles ne sont pas brillantes en fait, c'est absorbé. Enfin voilà, et du coup sur les cheveux, c'est beaucoup plus agréable que de mettre un truc à base d'huile quoi. En fait, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas d'huile. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans, si, il y a écrit, mais... c'est pas à base d'huile quoi en fait, voilà, donc ça sèche ça sèche dans les cheveux, ça graisse pas les cheveux, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite au niveau de la chute de cheveux, moi j'ai vu aussi une petite différence, donc je continue quand même un tout petit peu à les perdre, mais en plus en ce moment c'est un peu la saison où on perd nos cheveux, mais j'ai vu une différence, je perds beaucoup moins mes cheveux, mais de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais moi la marque Luxéol est vraiment en train de me sauver les cheveux en fait, hein. Depuis que j'utilise leurs produits, je vois vraiment une différence sur la qualité de mes cheveux, sur ma pousse de cheveux, sur ma perte de cheveux, franchement ouais. Et puis autre point positif qui est voilà, c'est du gadget hein, mais je trouve que quand on a des flacons comme ça avec un spray, moi j'aime bien réutiliser les flacons en fait, et souvent on peut pas parce qu'en fait c'est vissé. Là non, vous pouvez réutiliser après le petit spray. En fait moi sur mon deuxième flacon, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eau dedans. Comme j'ai les cheveux frisés, je les mouille avec le flacon, vous voyez, et pour entretenir mes boucles, pour redonner un petit coup, voilà, donc ça c'est pas, hein, ça n'a rien à voir avec le produit, mais avec la bouteille. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, donc... Pour revenir sur ce produit, oui je l'aime bien et j'ai vu un effet sur mes cheveux, hein, mais je vous le dis, hein, les produits Luxéol, moi j'adore. Donc, alors comme je vous ai dit, on peut le trouver en pharmacie et sur le net. Voilà, bon allez, on va aller attaquer sa journée. On va aller passer l'aspirateur déjà. Je vais aller réveiller Angel qui est encore au lit. Enfin à mon avis il est réveillé, hein, mais voilà, il flemmarde, il fait comme sa mère le matin. Le seul truc c'est que lui il se réveille pas à 6h30 quoi en fait. Donc je vais aller réveiller Angel, lui demander de descendre pour qu'il passe à la salle de bain, pour que je puisse faire la salle de bain. Et puis ensuite je vais m'occuper de mes fleurs et je vais aller tâter le temps dehors. Mais là il est déjà en train de se couvrir, donc je pense que c'est mort pour mes oreillers aujourd'hui. Ah ouais, au pire comme je vous ai dit je les ferai mois prochain, moi je suis sûre qu'il fera un peu meilleur. En ce moment je sais pas vous hein, mais nous on n'a pas, enfin pas du très beau temps, mais bon là c'est des seins de glace, donc c'est peut-être ça aussi qui fait pas très chaud. Là ouais, ça se couvre bien, il commence à faire noir dans la maison. Allez je vais réveiller Angel et je passe mon aspiro. It ain't bad love, we don't add up. When this life tries to divide us, oh our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. I'll hold you like this gentleman, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. What do I have to say to keep you by my side?
I'll just start in a liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Married one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love you. Je sais pas, mais j'ai l'impression que la journée va être longue aujourd'hui. En fait, j'ai trop de temps et j'ai pas grand chose à faire. Mais bon, on va trouver de quoi s'occuper, hein. En fait, j'ai déjà commencé à répondre à vos commentaires. J'ai déjà commencé à monter la vidéo parce que j'avais fait tout ce que je voulais faire. Alors, le repas de ce midi, en plus c'était très simple, donc il n'y avait pas grand chose à faire non plus. Pommes de terre en robe des champs, donc ce que je fais c'est que je les enrobe dans de l'alu et je les fais cuire une bonne heure au four. Ensuite, saumon fumé et une petite sauce. Alors je vous ai fait la fiche recette, hein, si vous voulez. Vous allez voir, c'est une recette très très simple. Vous la retrouverez du coup en barre d'infos sur le mur Trello. Alors là, une petite sauce avec, il y a des baies roses dedans, de la nette. Et moi j'ai mis du skyr, mais vous pouvez le remplacer par de la crème si vous voulez. De la crème épaisse. Donc là c'est skyr, sel, poivre, de l'ail en poudre, de la nette et des baies roses. Et j'ai fait griller du fenouil, torréfier du fenouil pour pouvoir mettre quelques petites graines au-dessus. Donc je vais faire mon assiette et je vais vous montrer. J'ai fait cuire des asperges aussi. Et j'ai sorti la sauce hollandaise du congélateur. On va voir ce que ça donne pour pouvoir mettre sur les asperges comme ça. Et après j'ai sorti le restant de crudité qui restait du pokéball d'hier. Voilà notre repas de ce midi. Mais moi j'adore les pommes de terre comme ça avec cette sauce là à la nette avec du saumon. Ça va trop bien ensemble. Et les asperges avec la sauce hollandaise c'est trop bon aussi. Oui, de la sauce hollandaise j'ai pas osé la passer au micro-ondes pour la faire réchauffer parce que j'avais peur qu'elle se dissocie. C'est la sauce hollandaise qu'on avait fait ensemble la dernière fois et il y en avait eu trop. C'était quand j'ai fait la semaine dernière le pain perdu salé. C'était vraiment trop bon aussi cette recette avec le pain perdu avec la sauce hollandaise. Ça allait vraiment très bien ensemble. Tapez si vous voulez aller voir la recette. Elle est aussi sur le mur Trello, hein. Mais autrement vous tapez en barre d'infos pain perdu salé avec sauce hollandaise Sandra maman et tellement plus, vous allez la retrouver. Mais franchement c'était vraiment très très bon aussi. Oui, donc j'avais fait trop de sauce et pour pas la gâcher parce qu'il y a quand même pas mal de beurre dedans. Le beurre, ouais, c'est pas pour rien quand même, hein. Donc du coup je l'avais mis au congélateur et là je l'ai ressorti, on verra ce que ça donne. Alors là je me suis dit en la mettant sur les asperges chaudes elle va fondre. Oui, là, autrement j'avais peur de la passer au micro-ondes et qu'elle se dissocie entre, voilà, que le beurre se sépare et que les jaunes virent un petit peu. Donc voilà, bon, allez, je prépare mon assiette et je vous montre comment je sers ça. Voilà comment je sers ça. Donc la pomme de terre ouverte, du saumon, un peu de sauce et un peu de graines de fenouil. Du coup je me suis mis des crudités, je vais mettre un petit peu de vinaigrette moi par contre dessus. Greg est rentré, il est en week-end. Donc 4 jours. Week-end. Il est content. D'habitude ça le fait chier mais là il est content. Ouais. Là il est en train de sortir ses tomates dehors et Angel, il y a eu envie, je sais pas ce qu'il y a eu, une illumination, une lubie. Il a nettoyé toute la cour, il a tout balayé la cour et là il est en train de pulvériser parce qu'on a encore des pucerons sur notre chèvrefeuille. Il est vraiment rempli de pucerons. Ah, il y en avait une qui disait que, une abonnée qui disait que des gousses d'ail.
Bah tu mettais des gousses d'ail au pied et en fait ça fait fuir les pucerons, je sais pas. Jamais entendu. Ouais. Je vais vous montrer du coup les pieds de tomates. C'est les miens. Ils sont énormes. Là il est le temps de les replanter parce qu'il y a pas mal de racines en dessous et tout. Donc il va attendre parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour des scènes glaces aujourd'hui. Donc il fera sûrement demain et puis demain il va pouvoir y aller le matin du coup. Puisque comme je vous ai dit il y a un week-end, il travaille pas. Mon ado. Oh merde. Ouais, sans rien lui demander et tout, d'un seul coup je l'ai vu nettoyer la cour, j'ai dit bon, on va rien dire, hein. Je suis à contre-jour, voilà, on va rien dire, et puis voilà. Hein? On lui a dit merci et tout, hein. Bien sûr, on encourage ces élans de... sans demander quoi en fait, voilà, faut les encourager. Je vais sûrement faire ma pâte à nane là. Je vais faire comme ça le temps qu'elle lève et tout pour ce soir. Je pense que je vais faire ça. Mais d'abord je vais me boire un petit café, le café après manger. Et puis ensuite on fera ça, on fera la pâte à nane. C'est parti, on va faire la pâte à nane. Alors je vais doubler la quantité moi pour en avoir plus. Mes loulous aiment bien et je vais pas faire de féculents. Donc du coup ça va accompagner le poulet ce soir, le korma de poulet. Et puis je me suis dit s'il y en a un peu plus et que Kim vient faire un petit coucou, ben elle repartira avec. Voilà. Donc du coup, dans le bol du robot, alors comme je vous ai dit, moi j'ai doublé les quantités. Je vous ai mis la recette pour 6 si vous en voulez plus ou 6 petits. Hein. Voilà, si vous, ça ferait 3 gros ou 6 petits. Donc là j'ai mis tout ce qui était poudre, la farine, le sucre, le sel, la levure, sucre, sel, levure, et enfin les deux levures, levure chimique et levure de boulanger. Pourquoi les deux? J'ai toujours fait comme ça fonctionne très bien comme ça. Je pense que c'est parce que c'est une pâte levée, puisque c'est une pâte à pain. Donc c'est une pâte levée, mais qu'en plus la levure qu'on rajoute dedans, ça aide encore plus à faire lever quand on va les cuire et d'avoir une pâte qui boursoufle, vous voyez, qui souffle un petit peu. Donc là j'ai mis toutes mes poudres et je vais mettre l'eau et le yaourt. Donc du coup il faut 100 ml d'eau, donc moi je vais mettre 200 et un yaourt complet. Logiquement c'est que la moitié d'un, donc à peu près 60 g de yaourt. Alors une fois qu'on a mis tous les liquides, on pétrit la pâte pour avoir une belle boule. Hop, c'est parti. Une fois que la pâte est pétrie, on la met hop dans un bol et on met une petite charlotte et on la laisse lever une bonne heure. Il faut qu'elle double voire triple de volume. Alors la pâte à nane là, elle est en train de lever. Je pétris aussi mon pain. Je vais allumer le four, je vais le faire cuire. Ce que je vais faire aussi c'est préparer le poulet pour ce soir, la marinade du poulet, le faire mariner parce qu'il faut au moins 3 heures pour bien qu'il prenne les saveurs. Donc comme ça il y aura un peu plus de marinade, mais c'est toujours bénéfique, hein. Faut mieux plus que pas assez. Donc je vais le préparer tout de suite et je vais commencer pour la marinade. Oui, je vais le faire tout de suite. Alors on y va du coup pour la marinade de notre poulet. Alors la première chose qu'on doit faire c'est préparer notre mélange d'épices. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit bol et dedans j'ai mis donc du masala, coriandre, poudre de piment, du sel et du poivre. Alors poudre de piment, enfin flocon de piment, j'ai mis un 8e comme d'habitude. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Vous pouvez même le remplacer par de la pâte de piment si vous voulez. Coriandre, une cuillère à café. Le garam masala, alors ça pique quand même un petit peu, donc du coup j'ai mis une demi-cuillère à café. Je veux pas que ce soit trop pimenté pour que les loulous puissent le manger, et chéri aussi. Une cuillère à café de sel et un peu de poivre. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la moitié de ces épices, environ dans notre poulet. Donc on mélange tout. Hop, on obtient une poudre et on met du coup la moitié sur notre poulet qu'on a coupé en petits dés. Et l'autre moitié, on la garde pour la suite de la recette tout à l'heure. Ensuite, on met à peu près 2 cm de gingembre qu'on a haché. Hop, et 2 gousses d'ail qu'on a haché aussi. Et on va ajouter du yaourt. Donc on ajoute un yaourt nature entier, brassé ou non, quoi, en fait, ce que vous avez dans le frigo. Alors c'est pas la, enfin c'est ma version à moi de parce que logiquement il y a beaucoup plus d'épices,
il y en a qui en mettent moins. Enfin voilà, moi j'ai pas trop voulu en mettre parce qu'avec Greg et les enfants, s'il y a trop d'épices, ils aiment bien la cuisine épicée, mais il faut pas que ça pique et il faut pas qu'une épice prenne le dessus sur l'autre et tout. Donc je suis restée assez neutre au niveau des épices, parce que vous pouvez rajouter de la cardamome si vous voulez. Vous pouvez rajouter du cumin en plus. Enfin voilà, vous pouvez rajouter plein d'épices. Moi je suis restée un peu basique. Et ensuite vous verrez sur la suite de la recette, moi je vais mettre de la poudre d'amande dedans. Logiquement on peut mettre aussi de la poudre de coco, on peut mettre de la poudre de noix de cajou aussi. Moi je cantonné à la poudre d'amande. Mais bon, ça c'est pour la suite de la recette. Là on est du coup à la marinade. Donc je mets mon yaourt, on mélange et on va laisser du coup notre poulet mariner avec les épices et les yaourts au moins pendant 3 heures. Plus si vous avez le temps, mais au moins 3 heures. Alors le yaourt ça va attendrir le poulet en fait et il le rend très juteux. Dès que j'utilise du yaourt dans ma cuisine avec mon poulet, même quand je fais des brochettes avec une marinade à base de yaourt et tout, je trouve que le poulet est beaucoup plus juteux à chaque fois. Voilà, une petite charlotte et ça va au frigo. Bah là du coup moi je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Il n'est que 3 heures. Il va falloir s'occuper toute l'après-midi. Je vous ai dit qu'elle aurait été longue. Alors là je suis partie pour les nanes maintenant. Donc du coup j'ai ma pâte qui avait bien doublé voire triplé de volume, même elle avait bien gonflé. Je l'ai mis sur un plan de travail fariné et je vais faire des petites boules à peu près de, je l'avais compté, 70 grammes. Voilà, comme je vous ai dit c'est pour faire à peu près 12 petits nanes. Alors j'ai fait toutes mes petites boules. Alors logiquement c'est la vache qui rit qu'on met à l'intérieur, mais moi j'en ai pas, Greg n'en a pas trouvé, donc du coup comme j'avais du fromage frais, je vais mettre du fromage frais dedans. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les étaler. Donc j'ai fait mes 12 petites boules, on va prendre une boule à la fois, on va l'étaler et le farcir en fait avec du fromage frais. Alors je vais me préparer des plateaux farinés pour mettre mes nanes au fur et à mesure. J'ouvre mon pot de trucs. Hop. Alors là on va étaler le nan. Hop. Un petit peu. Alors il y a 2 techniques. Soit vous l'étalez complètement en longueur, vous voyez, pour que ça soit plus facile. Vous mettez le fromage d'un côté, vous soudez comme ça, vous faites un peu comme un chausson. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, je vais vous rapprocher. Donc soit on l'étale comme ça dans la longueur, vous voyez, très fort, assez fin. On met un peu de fromage ici, on referme, on soude, ça fait comme un chausson. Ou soit, donc, on l'étale un petit peu, on met, alors, un petit peu de fromage au milieu. On vient ressouder, refermer tout ça correctement. Alors la première technique c'est la plus facile. Hein. Ce qu'il y a c'est que vous allez avoir des nanes un petit peu pas rond quoi en fait, mais ça on s'en fout. Hein, le goût il y est. Et là en fait on vient réétaler. Alors là le risque c'est que le fromage ressorte. C'est plus simple comme je vous ai dit la première technique. Donc là ce qu'il y a c'est comme je vous dis, on a des nanes qui sont avec une forme plus arrondie. Alors moi comme je vous ai dit je fais des petits. S'il faut on en mangera plusieurs. En ce moment j'aime bien tout ce qui est petit mini. Et voilà. Et là du coup je les mets de côté. Alors autre technique aussi c'est de faire plus de boules. Étaler une pâte, mettre au centre, enfin étaler 2 pâtes. Vous voyez, vous étalez 2 pâtes. Vous mettez au centre un peu de fromage sur la pâte étalée. Vous revenez avec l'autre disque et vous soudez. Ça aussi, c'est une technique aussi. À vous de choisir celle que vous préférez. Je suis en train de faire cuire les nanes, je vous montre. Donc du coup en fait on les fait cuire à la poêle comme ça à sec et une fois qu'ils sont cuits on les retire et on met un petit peu de beurre sur le dessus. Voilà, on les fait cuire 4-5 minutes. Alors faites-les pas cuire à feu trop fort parce que si vous les faites cuire à feu trop fort ça va vite brûler. Donc tout doucement vous les retournez, les re-retournez un peu comme quand on fait des... muffins anglais, voilà. Ou après si vraiment vous avez peur vous pouvez mettre un couvercle aussi au dessus.
Moi ce que je ferai c'est que tout à l'heure je les ferai réchauffer un tout petit peu au four. Je vais vous montrer aussi, j'ai voulu cet après-midi tester un cake marbré. Sur le papier la recette avait l'air d'être top. Ça partait, la recette était inspirée d'une recette de Perret, un chef cuisinier du Ritz. Je me suis dit franchement elle avait l'air vraiment d'être bonne hein. Et quand j'ai goûté la pâte, parce que je vous ai filmé la recette et tout hein, quand j'ai goûté la pâte tout à l'heure et que j'ai fait goûter la pâte à Stécie, elle était trop bonne. Donc souvent quand la pâte elle est bonne, voilà, le gâteau il va être bon. Mais là non, enfin il est bon, c'est pas ça, il est très bon, mais il se tient pas. En fait quand je l'ai démoulé, déjà j'ai trouvé qu'au démoulage en fait il me paraissait fort gras, vous voyez, très friable au niveau de la pâte. Et en fait ce cake, la particularité du cake, c'est qu'il faut l'imbiber d'un sirop, ce qui donne une mie assez dense et qui ressemble un petit peu à la mie du brossard quoi en fait. Donc du coup je commence à mettre le sirop dessus et tout, donc le cake boit bien le sirop et tout. Je fais pour le retourner, pour l'imbiber de l'autre côté et le cake s'est complètement effondré. Alors je sais pas, est-ce que j'ai loupé un truc dans la recette? Est-ce que sur la recette sur lequel j'ai pompé la recette entre guillemets, il y avait une erreur de transcription ou quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien, mais chez moi en tout cas ça a loupé complètement hein. Donc je vous file pas la recette, pourtant je vous dis hein, sur le papier et tout il y avait l'air d'être super bon. On mettait dessus ensuite un glaçage avec, enfin je voulais mettre dessus un glaçage avec de la pralinoise et tout, donc là on le mangera à la cuillère hein. Je l'ai goûté, il est bon, mais quoi qu'il est vachement sucré à mon goût, et je pense que même Greg va me le dire. En fait il y a déjà pas mal de sucre dedans et en plus il faut remettre avec le sirop, il faut remettre du sucre dessus. Donc je pense que quand je vais le refaire je vais diminuer le sucre et je vais diminuer aussi la quantité de beurre, parce qu'en fait il y a du beurre et de la crème et je pense que c'est trop gras et du coup ça fait, enfin voilà, je sais pas. Je vais vous montrer hein, le carnage quand même. Voilà, un caca. Oh mais franchement il avait l'air, l'ami elle avait l'air d'être top et tout hein, mais on mange à la cuillère, c'est pas grave hein. Et je retenterai, je vais rectifier la recette et puis je vais la retravailler et je vais y arriver hein. Bon allez, je finis mes nans. Donc comme je vous ai dit, on fait cuire d'un côté et de l'autre. Ça gonfle bien. Bon après ça se dégonfle un petit peu hein, quand... Puis moi j'ai pas osé trop les étaler parce qu'il y a des moments après le fromage il se fait la malle par les petits trous. Déjà là j'en ai certains où j'ai des petits trous. Mais bon c'est pas grave. Bon, il y a... Greg a fait une surprise à ses loulous. Il leur a acheté un panier de basket. Ouais. En fait il leur avait promis et du coup il a été voir tout à l'heure, il en a trouvé un Intersport, il n'y avait pas de monde, il n'y avait personne qui faisait la queue et tout, il a pris toutes les précautions, je sais c'est pas un achat, voilà, mais il avait promis à ses loulous 2, donc du coup voilà, il a été leur en chercher un et il leur a fait un système pour qu'on puisse l'enlever, pour pas que ça reste là, parce que voilà c'est pas très joli. Puis en plus on l'a mis juste au-dessus de la porte, donc c'est un peu risqué même hein, je trouve. Il caille dehors quand même. Non, c'est dans la tête tout ça. Donc voilà. Donc il y a un système avec une chaîne et 2 crochets. Et comme ça ils peuvent l'enlever quand ils l'utilisent pas. Voilà. Ils sont contents. Oh, ça va être dangereux par contre. Je vais faire à manger du coup maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te faire voir? Hey, coucou. Ouais, elle est venue nous faire un petit coucou. Bien sûr on respecte les distances et tout, pas de câlin, rien du tout, mais voilà. Hein? T'as pris quelques bricoles? Elle a tout vidé la chambre. T'as pris quoi comme bricole? J'ai pris des crayons, j'ai pris le cahier de mandala. Ah. Pour moi faire la musique. Il y a de la vie à la maison là. Hein. Chimara elle est revenue et du coup ça fait un peu de bruit. Donc du coup dans la sauteuse princesse, dans la sauteuse j'ai mis de l'huile de coco et vous mettre une autre huile, hein, ce que vous voulez. 2 oignons émincés. Elle a vu Kim avec ses chaussures et du coup elle pense qu'elle va les promener. 2 oignons émincés et on met le restant d'épices de tout à l'heure qu'on a mis de côté avec les oignons et on va faire torréfier tout ça. On va faire revenir tout ça pendant une petite minute. Kim est repartie. Alors, elle est repartie les mains pleines. Elle a repris des affaires.
On lui a filé des patates aussi. Ah non, bah tu reviens? Ah ouais. Ouais. Là, tu passes de l'autre côté. Ouais. Au revoir. Alors, du coup, j'ai fait revenir mes oignons avec mes épices. J'ajoute hop, mon poulet avec la marinade et tout. Et on va ajouter aussi 250 ml de bouillon. Et on va faire cuire ça 15 minutes pour faire bien cuire le poulet. Ça y est, elle est partie pour de bon cette fois-ci. Ah, ça fait bizarre, n'empêche, de pas pouvoir faire de câlins ni de bisous. Surtout qu'on est très tactile, nous, dans la famille. Donc du coup, elle vient... hein, bon, après on pourrait, hein, je sais pas, prendre des risques, peut-être, je sais pas. On fait ce qu'on nous demande, hein. Mais bon, du coup, comme je vous ai dit hier, on a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Je sais pas vous, mais... Surtout quand on est, comme je vous dis, on est très tactile et très câlin. Donc, du coup, même hier, hein, quand je vais chez mes parents, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, comme si on n'avait pas eu... voilà. Mais bon, c'est passager, c'est pour notre bien, hein. Allez, on va finir de faire cuire ça. Et là, je suis en train de faire cuire aussi des haricots verts pour faire des haricots verts à la cacahuète. Alors, je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire ce que j'ai fait parce que du coup, j'ai fait un petit peu la sauce qui va aller avec. Donc, j'ai mixé, enfin, j'ai mélangé. Ce qu'il y a, c'est que j'avais plus de beurre de cacahuète, donc j'ai fait un petit peu de beurre de cacahuète avant. Donc, j'ai mélangé une cuillère à café de beurre de cacahuète, une cuillère à café de miel, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Mais de toute façon, tout sera en barre d'infos. Vous mélangez tout ça et ça on va assaisonner nos haricots verts avec ensuite. Et on me rajoutera aussi des petites cacahuètes qu'on va concasser aussi. Je suis en train de faire réchauffer les nanes aussi dans le four, juste quelques minutes, le temps de finir le poulet. Donc là, j'ai ajouté la pâte de tomate, donc la tomate concassée, 2 belles cuillères à soupe. Hop, on va ajouter 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. C'est ce qui va épaissir la sauce en fait. Voilà, c'est au lieu de mettre de la farine. Voilà, et on ajoute une brique de lait de coco, 200 ml de lait de coco. Et on va mélanger tout ça. On fait attention de ne pas faire reprendre l'ébullition. On fait réchauffer mais à feu doux. Parce qu'autrement vous allez faire cailler un peu votre lait. Ça va se faire des petits morceaux là. Vous voyez, ça va faire comme du lait caillé. Bon, le goût y est toujours, mais visuellement c'est moins joli. Donc là pour les haricots verts, on met tout simplement les haricots verts qu'on a fait cuire à la vapeur dans le plat. Oups. On ajoute notre marinade. On va mélanger correctement pour bien l'enrober. On ajoute des oignons rouges émincés et un peu de cacahuètes dessus. Les oignons rouges. Voilà. Je vais aller chercher de quoi mélanger. Tu peux me filer de quoi mélanger, chérie, s'il te plaît? Une cuillère et une fourchette. Les cacahuètes, une poignée à peu près de cacahuètes concassées. Et on mélange pour bien répartir toute la sauce et les... Tu les as pris? Ah ouais. On va passer à table. Il fait sombre dans les maisons. Bon, alors, je vous montre du coup le poulet. Hop, qu'on a laissé. J'ai juste saupoudré de persil et les nanes que j'ai fait réchauffer. Par contre, j'ai goûté. Je vous conseille vraiment de les faire avec de la vache qui rit. Parce qu'avec le fromage frais,
c'est pas fondant en fait à l'intérieur. C'est pas top quoi en fait. Et même au niveau du goût et tout, ça n'a pas du tout le même goût. Là c'est parce que j'en avais pas. Mais voilà, c'est vraiment meilleur avec de la vache qui rit. Hey, on va les manger. Et puis on se revoit après. Même s'il n'y a plus rien qui va se passer, hein, je pense qu'on viendra juste vous dire bonne nuit. On a fini de manger. Bon bah comme je vous ai dit les nanes, je vous conseille plus à la vache qui rit. Enfin ils ont bien aimé hein, mais moi je préfère à la vache qui rit. On sent plus le fromage celui de la vache qui rit que là on sentait plus le pain quoi en fait. Par contre le cake, il est pas beau mais il est bon. Franchement, alors je vais essayer de rectifier hein, mais je le referai. Et puis mais franchement au niveau de la texture, et c'est vrai que le sirop apporte quelque chose au gâteau. Il est beaucoup plus moelleux en fait, mouillé, plus tendre, enfin je sais pas comment vous dire, ça ressemble un petit peu à la texture du brossard en fait. Vous voyez la texture un peu collante du brossard. Mais donc à retravailler. Mais je pense que voilà, c'est peut-être une bonne piste quand même. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. On va débarrasser, on va tout ranger. Puis on va aller se coucher, on va aller prendre sa douche, on va aller se coucher. En fait quand je suis fatiguée, je ne demande pas mieux que Greg est en week-end. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Know that you're coming back home in the